1965. Affaire Monique Caz. Accusée à tort d'un assassinat. Lorsque la police a du mal à mettre la main sur l'auteur d'un crime, quelquefois elle va utiliser les médias pour demander à de potentiels témoins de venir faire des dépositions. Madame Caz, notre innocente du moment, ouvre son journal et lit qu'au lieu dit du bois bleu, le cadavre d'un homme a été retrouvé calciné dans sa Citroën 2 chevaux. Ne me dites pas que vous n'avez aucune idée de la bonne idée que va avoir Monique Caz. Elle se saisit de son petit sac, chausse ses chaussures et se dirige vers la gendarmerie la plus proche de son village pour faire une déposition. Ce que ne savait pas Madame Caz, c'est que cette toute petite déposition allait l'amener tout droit en prison. Veuillez m'excuser pour les grossièretés qui vont suivre, mais lorsque l'étau s'est resserré sur Monique Caz, elle a dû se dire « Putain, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule ». Nous sommes le 4 novembre 1965. Un témoignage dans le journal affirme que la 2 chevaux du cadavre calciné a été retrouvée à 20 km de la Guerche-sur-Artois. Monique Caz a certainement dû penser qu'il manquait une case au témoin car le témoignage qu'il a apporté est erroné. Elle en est sûre. Le jour et l'heure mentionnés dans le journal par le témoin correspond au jour et à l'heure où Monique Caz a vu au travers de la vitrine de son commerce de photographie la 2 chevaux bleus de l'homme assassiné dans la rue principale de son village. Mais qui donc pouvait être cet homme qui a été tué ? Georges Segretin, 54 ans, directeur d'une agence bancaire, est mort. Son cadavre a été retrouvé dans cette fameuse 2 chevaux. Ça va devenir le problème de Monique Caz, car mis à part son témoignage, les enquêteurs n'ont aucun autre indice. Alors, ils vont s'intéresser très minutieusement à elle. Et malheureusement pour Madame Caz, son témoignage sonne faux. Le jour du crime, Monique Caz dit avoir passé l'après-midi avec le gendarme Jules Barrault. Ce gendarme est interrogé à son tour, il nie farouchement avoir passé l'après-midi avec Monique Caz. Vous ne le savez peut-être pas, mais la parole d'un agent des forces de l'ordre dont fait partie Jules Barrault prévaut face à celle de la simple civile qu'est Monique Caz. Pour l'instant, les gendarmes en ont fini avec leur confrère Jules Barrault, mais pas avec notre chère et tendre Madame Caz. Monique la diabolique. Cette dénomination fait penser à un succube tout droit sorti de la série Charmed, mais en fait c'est le voisinage et la presse qui avaient surnommé Monique de cette façon. Cette pauvre femme avait été cataloguée de dépravée et de dévergondée à cause d'une rumeur. Les rumeurs mènent la vie dure à ceux qui en pâtissent, vous le savez. Elles se répandent aussi facilement que des IST qui n'ont pas été soignés. La rumeur du village qu'habitait Monique Caz disait qu'elle fricotait avec le gendarme Jules Barrault. Cette rumeur, qui est aussi une vérité, finit par revenir aux oreilles des enquêteurs qui ont conclu, on ne sait par quel enchantement, que cette gourgandine, et oui, encore une, cette gourgandine volage de Monique Caz et cet infidèle frivole de Jules Barrault sont les meurtriers de Georges Segretin. Comme au Monopoly, ni une ni deux, Monique et Jules passent par la case prison. Ils risquent tous les deux la guillotine. Et oui, en 1965, les gens, la peine de mort est encore en vigueur. Une lettre anonyme est remise aux enquêteurs. Le contenu de l'écrit tente de disculper Monique et son Jules, mais malheureusement, les gendarmes n'en tiennent pas compte. C'est dommage, car cette lettre a été rédigée par le véritable assassin de Georges Segretin.
Monique et son Jules doivent leur remise en liberté à un policier qui a décidé de rapporter à la juge d'instruction de l'affaire toutes les irrégularités de l'enquête qu'il a constatées durant celle-ci. Jules Barrault décide de parler et confirme qu'il était avec sa maîtresse Monique Caz le jour du meurtre de Georges Segretin. Jules Barrault expliquera qu'il a menti pour protéger son mariage. Après 43 jours de détention, Monique Caz et son Jules sont libérés. L'enquête suit son cours et, un an plus tard, en 1966, la police arrête le véritable coupable. Ernest Rodrigue, un ouvrier agricole, avait tendu une embuscade à Georges Segretin pour lui soutirer 2000 francs. En clair, 305 €. Ernest Rodrigue vole 305 € à Georges Segretin. Ensuite, bim! Coup de barre de fer au niveau de l'arrière du crâne. Ernest place le corps de Georges dans la 2 chevaux et y met le feu. Lorsque l'arme du crime est retrouvée au fond d'un puits, Ernest Rodrigue passe aux aveux et certifie qu'il est l'auteur de la lettre anonyme envoyée à la gendarmerie. Rongé par le remords, il voulait faire libérer Monique Caz et Jules Barrault. Comme je vous l'avais dit, ça n'a pas fonctionné car les policiers étaient persuadés de la culpabilité de Monique et son Jules, qui ont été libérés après 43 jours de détention. Ernest Rodrigue, l'assassin de Georges Segretin, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Les ennuis de Monique Caz ne se sont pas résumés à une simple accusation. Et en plus d'être la seule femme inquiétée dans l'une des affaires de ce podcast, Monique Caz est la seule qui a pu échapper à un procès. Elle n'a pas été condamnée. Cependant, financièrement parlant, elle ne s'en sort pas indemne. L'incarcération de Monique Caz a fait beaucoup de bruit dans son petit village. La clientèle a fui son commerce de photographie. Le mari de Monique Caz fut contraint de mettre la clé sous la porte et, ne pouvant plus nourrir ses enfants, il n'a pas eu d'autre choix que de les placer à l'assistance publique. Soupçonner un couple de meurtre uniquement parce qu'ils sont amants peut paraître surréaliste, je suis totalement d'accord, mais les mœurs en 1965 étaient différentes de celles d'aujourd'hui. L'adultère était très mal vu et, à cette époque, dans l'esprit général, si vous étiez capable de fricoter en dehors de votre couple, votre comportement jugé immoral pouvait logiquement vous pousser à tuer. Je vais superposer quelques secondes la conception de la société de 1965 avec celle de 2022. De nos jours, certains s'adonnent au polyamour. J'ai écouté un podcast il y a quelque temps où 2 couples hétéros témoignaient de leur expérience amoureuse à 4. Bon, pourquoi pas, c'est exactement le nombre de personnes qu'il faut pour une partie de petits chevaux. En 1965, il y a fort à parier que ces gens auraient été considérés comme des suppôts de Satan tout droit sortis de l'enfer. Revenons à notre époque. Au XXIe siècle, le phénomène des familles recomposées est tout à fait banal. On s'étonne lorsqu'un couple a dépassé 10 ans de vie commune. À croire que si vous n'avez pas recomposé au moins une fois votre foyer, ça signifie que vous avez raté votre vie. Retour en 1965, les familles décomposées étaient un fait assez rare. Les couples qui avaient choisi cette voie ne le criaient pas sur les toits. Revenons sur les points clés de l'affaire Monique Caz. Parce qu'il voulait préserver son mariage, Jules Barrault n'a pas voulu dire à la police qu'il se trouvait avec Monique Caz le jour du meurtre de Georges Segretin. Ce mensonge par omission va précipiter les 2 amants en prison car les mœurs de leur époque désapprouvaient l'infidélité.
Le raisonnement était simple, si Monique Caz et Jules Barrault entretenaient une relation extra-conjugale, ça signifiait, selon la police, qu'ils étaient capables de tuer. Si Monique Caz n'avait pas apporté son témoignage, jamais la police ne l'aurait suspecté de quoi que ce soit. Monique Caz et Jules Barrault doivent leur libération à un policier qui a rapporté les dysfonctionnements de l'enquête au juge d'instruction de l'affaire. Et vous, si un beau jour vous êtes témoin, iriez-vous faire une déposition ? Ah, et j'allais oublier, Monique Caz n'a reçu aucune indemnité pour ses 43 jours de détention. Elle a quand même perdu son commerce. Enfin bon. Morale de cette histoire, rapide, efficace, emballé, c'est peser. Dans certaines situations, mieux vaut se mêler de son.